et à tous, votre présentatrice Reine Ciela vous accueille, vous souhaite la bienvenue et vous bénit dans le bon, précieux, glorieux nom du Seigneur Jésus. Alléluia! On l'a accueilli sur son plateau. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Applaudissons avec moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Oui, Seigneur, dans la gloire, la louange, la puissance, la force, l'adoration. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Prends place, Seigneur, pour demeurer au milieu de nous, nous puissons. Alléluia, nous te bénissons, nous t'accueillons. Nous te louons, nous te bénissons. Tu es pour l'adoration, la louange. Alléluia, puissance, force à toi. Car tu es le seul vrai Dieu et que nous adorons, alléluia, de nos vies. Alléluia, car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul vrai. Reçois l'adoration, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Le témoignage d'aujourd'hui concerne la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez le témoignage qui suit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour votre édification. Le voici le témoignage. C'est l'histoire d'un couple qui n'était pas un couple, mais qui était en fréquentation. Le jour qu'ils se sont rencontrés, ils ont discuté de tout ce qu'ils aimeraient en fait accomplir ensemble. Et arrivé sur le sujet d'avoir des enfants, ils se sont dit qu'ils aimeraient avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Soit le garçon qui arrive avant ou la fille qui arrive avant, mais une fille et un garçon. Ils se sont mariés. Le garçon est venu au monde. Et la fille, parce qu'ils s'étaient dit, dès que la fille avait, le garçon avait 1 an, elle pouvait en fait commencer à avoir le second enfant. Cette fille n'arrivait pas. Et là, il y a eu la foi qui était mise en Dieu. La prière proclamait cette fille qui avait été désirée par le Père. Les années se sont passées. Toujours pas de fille. Toujours pas de fille, mais toujours en attente de cette fille, le désir d'avoir cette fille. Et même le petit garçon qui avait grandi avait commencé à réclamer une petite soeur, un petit frère, parce qu'il était seul. Il voulait avoir quelqu'un avec qui jouer. Toujours rien. Un jour, la maman, comme elle aimait vraiment jardiner, elle aimait planter les fleurs, elle aimait jardiner dans son jardin. Elle jardine, elle s'occupe de son jardin, elle s'occupe. Et un jour, pendant qu'elle jardinait, elle a senti une grosse fatigue. Une très grosse fatigue. Elle va voir son mari. Elle dit à son mari, je me sens très fatiguée aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'était une très grosse fatigue, vraiment. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Là, son mari prend rendez-vous pour elle et la conduite chez un docteur pour une consultation. Arrivé chez ce docteur, il y a eu la consultation. Le docteur leur a dit, je crois que madame, vous êtes enceinte. Et pour avoir la confirmation, il y a eu des prescriptions, faire des analyses, et avoir aussi une échographie. Et là, ça c'est confirmé. Et depuis ce jour-là, la femme a dit à son mari. Et ils ont continué à poursuivre, à effectuer les visites avec les gynécologues. Et là, la première consultation, une fois qu'ils étaient sûrs que c'était un enfant, ils ont dit au gynécologue, et suite de la maman, elle a dit, je ne veux rien savoir. Même quand vous verrez le sexe, vous ne me dites rien, c'est une. Et là, la sœur a appelé une de ses sœurs en Christ, qui était couturière. Elle lui a dit,
enceinte. J'ai demandé à Dieu une fille, c'est ça, une fille. Est-ce qu'il est possible de me confectionner une petite robe quand elle sera née pour pouvoir faire la présentation? Et la sœur était une sœur très très bien. Elle a accepté de le faire, elle était dans la confidence. Et elle a tricoté une belle petite robe blanche. Et ça a mis du temps, mais comme la sœur qui était enceinte, elle avait à peu près 3 mois, la sœur qui est couturière avait le temps de confectionner cette petite robe. Elle l'a confectionnée. Et en même temps, la sœur qui était enceinte, elle a appelé sa maman qui est commerçante, qui voyage dans les pays, elle a une boutique de prêt-à-porter, qui achète à l'étranger, qui ramène dans son pays pour pouvoir en fait alimenter, remplir sa boutique, alimenter la boutique pour pouvoir effectuer ses ventes. Et la sœur lui a dit, maman, je suis enceinte. J'ai demandé au gynécologue de ne pas m'annoncer le sexe de l'enfant, mais pour moi c'est une fille. Est-ce qu'il est possible de m'acheter des petites robes, mais que des petites robes, tout ce qu'il faut, petits manteaux, serviettes, tout, petites brosses, mais tout en rose ou blanc, mais pour filles, que des petites robes, mais que pour filles. La maman a rigolé, elle m'a dit, je vais faire comme tu m'as dit. Si c'est un garçon, tu l'habilleras en fille. Et celle qui était enceinte a dit, maman, c'est une fille, parce qu'il demandait à Dieu une fille, ce sera une fille, parce qu'on voulait 2 enfants. On a eu le garçon, maintenant la fille, on l'attend, et ce sera une fille. Effectivement, la maman, elle est partie, elle a effectué les achats, elle a envoyé vraiment une grosse valise, avec tout ce qu'il fallait, brosse, tout vêtements, serviettes de bain, petit peignoir, petit manteau, tout ce qu'il fallait pour fille, vraiment, tout ce qu'il fallait. Et les parents, ils ont préparé la chambre pour une fille. Ils ont fait aucun mélange pour filles et garçons. Ils ont fait que pour filles. Et ils ont continué à activer leur foi dans le Seigneur. Et à chaque fois qu'ils vont voir le gynécologue, ils ont dit, nous ne voulons pas savoir le sexe. Et le jour que la maman a eu les premières contractions, elle a dit à son mari, je sens des contractions. Ça a duré vraiment pas mal de temps. Le mari, c'était en pleine nuit, le mari s'est levé, elle l'a conduit à l'hôpital. Mais avant tout ça, la maman avait déjà préparé toute la valise. Parce que c'était en fait proche de l'accouchement, avec tout ce qu'il fallait pour fille. Et arrivé à la maternité, il y avait déjà tout ce qui était mis à part. Dès que la fille sera née, pour voir la vie. Et arrivé, la valise, et la maman a pris la parure de ce qu'il fallait pour fille et a remis aux sages-femmes pour dire que quand elle sera née, pour la vie. Voilà. Et tout ça, elle a accouché, elle ne savait pas que c'était une fille. Elle a mis sa foi en le Seigneur, c'est une fille, parce qu'elle voulait une fille. Les contractions, tout se passe, sage-femme, tout le monde est là pour l'accouchement. Et au moment de l'accouchement, la fille est sortie. Un enfant est né, voilà. Un enfant est né. Et la sage-femme qui annonce, oh, félicitations! Madame, monsieur, c'est une fille. Et là, quelle gloire! Quel merveilleux Seigneur! La foi a été mise en lui, lui c'est une fille. Parce que, vous savez, quelquefois, les médecins se trompent. Le fait que les parents avaient mis leur foi dans le Seigneur, le médecin pouvait se tromper en disant c'est un garçon juste pour mettre le doute, pour mettre le combat. Mais dès le départ, les parents ont pris leur disposition. Ils n'ont pas été dans aucun combat, ils ont juste placé leur foi dans le Seigneur. Pour dire nous voulons une fille, c'est une fille. Et ils ne font pas que les médecins nous apportent des combats en nous disant c'est un garçon et à la fin c'est une fille. Parce que ça peut arriver, on vous dit que c'est tel sexe, c'est arrivé, c'est pas ce sexe-là, c'est une fille. Et après, on peut vous dire, ah non, ça change, ce n'est plus, on s'est trompé, c'est un garçon. Mais dès le départ, ils sont restés tranquilles, ils ont dit, c'est une fille. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est une fille. C'est pour vous dire, quand vous conférez le Seigneur, vous pouvez amener à l'existence des choses invisibles au monde invisible. Parce que Dieu nous donne cette capacité. Avec la foi en lui, nous vont transporter des montagnes. Sa parole est la vérité. Il est écrit,
dans Marc 11, il est écrit. Et foi en Dieu, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Jette dans la mer, si tu n'as pas de doute dans ton cœur, crois ce que tu dis arrive, tu verras s'accomplir. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, quoi que tu l'as reçu, tu verras s'accomplir. Et là, la parole de Dieu s'accomplit exactement parce que le couple a mis sa confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur a honoré sa parole. Alors voilà le grand Dieu que nous servons, le Dieu immuable qui ne change pas et qui est fidèle à sa parole. Sa parole, il l'accomplit. Quand il dit une chose, il le fait. C'est à vous de vous confier en lui, de vous faire confiance. Servir le Seigneur, c'est une question d'amour. Et quand on aime, on fait confiance à la personne qu'on aime. Il est écrit, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout. Parce qu'on aime le Seigneur, il nous aime. On a une confiance comme un bébé en lui. Moi, ma confiance en lui est comme une confiance d'enfant. Et pour cette sœur et cette famille a mis sa confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur, quelle merveille. Et là, ils ont eu tout ce qu'ils ont voulu en se confier. Et je vous invite à faire de même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous voulons applaudir ce grand Dieu pour le glorifier, pour le bénir, pour lui dire, tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle, tu es grand. Merci d'avoir répondu Seigneur à la prière, aux prières de cette famille, de cette confiance en toi. Tu as répondu Seigneur. Et nous voulons te dire merci de la gloire, la louange, l'adoration. Alléluia, le roi le Seigneur des Seigneurs, le plus puissant. À toi la gloire Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, tu es digne de gloire, digne de louange. Alléluia. Le Seigneur ne change pas. C'est un Dieu, il n'a ni fin ni commencement. Et il peut faire la même chose pour vous. C'est à vous de vous confier en lui. Voilà, votre émission se poursuit. Et nous allons vous laisser avec un chant pour la gloire de son nom. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sur le plateau de l'Aigle Royale. Alléluia. Sur le plateau de l'Aigle Royale. Le temps de vous retrouver. Restez bénis, restez connectés et à très vite.